Merci. On va du côté des Cancans. On apprend que le gouverneur de la région est suspendu pour une action. Oui, bien sûr. Oui, je contrôle le temps, monsieur. Allez-y, Basekou. C'est un arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je suis désolé, mon ami. Mori Kondé, qui précise que le gouverneur de la région administrative de Kankan, à la personne de Journal à la retraite Aboubakar Diakité, a été suspendu pour inaction, sans donner beaucoup plus. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Sans donner beaucoup plus d'informations là-dessus, et que c'est son chef de cabinet par intérim. Donc c'est son chef de cabinet qui assure l'intérim. Il faut rappeler que le Journal à la retraite Aboubakar Diakité a été nommé 2 jours après la prise du pouvoir par le CNRD. Donc c'était le 7 septembre 2021. Donc depuis ce jour, il est en fonction. Alors nous, on a cherché à en savoir un peu plus davantage. On a passé des coups de fil. Parce que moi j'ai vu l'expression suspendu pour inaction, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette expression, Basekou? Aide-nous à savoir et à comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé plusieurs coups de fil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est réellement reproché au journal à la retraite Aboubakar Diakité. Alors, il faut savoir qu'en entre 2021 et 2022, il y a un rapport d'audit sur la gestion du conseil de district de Tatakourou qui relève de Sigiri, qui a été réalisé par la direction des micro-réalisations de la préfecture de Sigiri, au temps du préfet Dramani Keita, le préfet coiffeur, vous comprenez, qui a été déposé quelques jours après. Donc ce rapport-là, les conclusions de ce rapport indiquaient que le président du conseil de district aurait détourné une somme de 400 milliards, tenez-vous bien, de francs guinéens. Non, on parle désormais de 100 milliards. Non, on parle, selon les on vous laisse dérouler. On parle de 400 milliards de francs guinéens au titre notamment des recettes perçues dans les mains des sociétés minières et tout ça. Donc, il y a autant d'argent absolument, en provenance de Tatakourou. Absolument. Donc, ça fait 40 millions de dollars. Donc, ce sont les informations que nous avons reçues. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que on apprend que le journal à la retraite, qui a eu donc vent de ce dossier, aurait agi pour bloquer la diffusion, notamment de ce rapport d'audit qui épingle le président du district de Tatakourou. Aboubakar Diakité, le gouverneur de la région administrative de Kankan. Général à la retraite. Voilà. Et on apprend qu'il aurait perçu, ça c'est des informations à vérifier, 800 millions de francs guinéens, donc dans l'entourage du président du conseil de district de Tatakourou. Voilà, de Tatakourou, pour notamment empêcher donc la diffusion de ce document. Alors, c'est toutes ces informations qui ont été remontées et qui sont arrivées sur la table du ministre Mori Kondé, et donc qui a décidé donc d'agir de la chose, mais bien avant. Ce qu'on apprend. Donc il n'y a rien à voir avec les événements de. Absolument. Donc ça n'a rien à voir avec. Au courant. Donc ça n'a rien à voir avec les événements qui ont eu lieu récemment à Kankan, où il y a eu donc des manifestations où plusieurs personnes ont été interpellées, et dont le procès notamment de ces jeunes manifestants s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de première instance de Kankan. Alors Dramani Keita a bien le préfet coiffeur a bien voulu agir pour donc il a limogé le président du conseil de quartier de Tatakourou. Conseil de district. Voilà, le conseil de district contre qui il y a eu suffisamment d'accusations de présumé détournement de fonds qui s'élèvent à 400 milliards de francs guinéens. Donc le président du conseil de quartier, du conseil de district de Tatakourou, qu'est-ce qu'il a fait? A pris son téléphone, a passé des coups de fil. Il a passé des coups de fil, il a joint des officiers militaires, des personnalités importantes au sein du gouvernement, au sein du CNRD, et bien qui ont tout de suite intimé le préfet coiffeur à rétablir le président du conseil du district de Tatakourou dans ses fonctions. Donc il y a un trafic d'influence en quelque sorte. Donc c'est ce qui a été fait. Mais c'est une affaire qui est restée en travers la gorge des populations de Tatakourou, qui ont continué de demander de demander des comptes. Plus de transparence dans l'orientation, dans l'utilisation et la gestion des recettes issues de l'exploitation minière. Et depuis quelques jours, donc les populations sont vent debout. Il y a 48 heures, les populations étaient dans la rue. Donc depuis quelques jours, les populations sont vent debout contre le même président du district. Le même président du district et tout son entourage. Donc l'actuel préfet, Dr Maramani Sissé, ayant appris cela, ancien ministre de la Sécurité. Donc a pris des engagements
pour dire que dans 3 jours, eh bien, qu'il va essayer d'arranger, de rétablir... De tirer la situation de claire. rétablir la situation. Ouais. Donc les 72 heures, à mon avis, je crois bien, prennent fin aujourd'hui. Et les populations donc, demandent au président du conseil de district, eh bien, en fait, ils veulent savoir qu'est-ce qui a été fait de l'argent qui a été mobilisé durant les 13 ans de gestion. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas encore totalement sous contrôle. Arrangée de ce côté, puisqu'on apprend qu'il y a eu plusieurs interpellations. Ouais. Les jeunes sont vent debout. Ils demandent le départ sans délai du président du district et puis de tout son entourage. Ouais, mais également que lumière soit faite sur l'utilisation des recettes mobilisées par le district depuis les 13 ans. Donc, ce sont les informations que nous avons apprises. Ouais. On me rassure de me faire parvenir le rapport d'audit qui épingle notamment le gouverneur suspendu. Voilà, le gouverneur suspendu et tout ça. Mais il y a aussi des personnalités aujourd'hui au sein du gouvernement qui ont agi à contre-courant de la démarche qui a été entreprise par le préfet de Sigri. Donc c'est une grosse affaire qui implique notamment des cadres qui ont appelé à rétablir le gars. Ouais. Mais les populations restent debout, restent engagées, puisqu'elles réclament la tête du président du bureau du district. Et savoir réellement qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'il faut rappeler que durant toute cette période-là, malgré tous les montants qui ont été mobilisés aujourd'hui, rien n'a changé du côté de Tatakourou. L'exploitation minière a continué de ce côté. Et plusieurs cours d'eau ont tari. Donc l'environnement a pris un sérieux coup. Et c'est contre vraiment ces pratiques-là aujourd'hui que les populations veulent, notamment la tête du président du bureau du conseil de quartier. Bien dit, merci pour toutes ces explications, Bassikou. Et moi là-dessus, Bassikolo, soit dit en passant, nos condoléances à Moussa Tatakourou Diawara qui a perdu sa tante du côté de Bamako, et déjà en partance pour les obsèques. Allez-y, Lincoln. Malheureusement, c'est la pratique de l'administration ces derniers temps. Les gens sont couverts. Quand tu as un parrain quelque part, même si tu bouffes des milliards, rien ne sort. Si vous voyez cette localité dont on parle, mais c'est même le prototype de la pauvreté, de la misère. Mais avec ça, on vous dit que 400 milliards de francs guinéens ont été utilisés par une seule personne pendant que cette population ne voit même pas le diable pour tirer sa queue. Mais c'est ahurissant, très ahurissant. Parfois, Bakar, je parle de la Haute-Guinée. C'est la région à peu près la plus riche du pays. Il y a le diamant, il y a l'or, mais c'est le visage le plus miséreux de la République de Guinée. Parfois, on se demande, moi je connais très bien la Haute-Guinée. Quand vous voyez la vie de ces populations, vous avez pitié de savoir qu'ils ont l'or, qu'ils ont le diamant, qu'ils ont tout, mais qu'ils restent les plus pauvres du pays. Mais c'est ça, tu peux le dire. Et ce qui se passe là-bas, il n'y a pas que là-bas. C'est ce qui se passe dans toutes les zones minières, pratiquement en Haute-Guinée. Allez à Banankoro, mais vous vivez avec la misère. C'est-à-dire n'importe où de ce côté, mais c'est la misère. Vivement que tous qui sont sur le même chemin que ce président du district et les autres préfets et gouverneurs, les complices, puissent rendre compte. Il faut faire une sorte de purge. Les gens là souffrent beaucoup, mais c'est là-bas encore où on confond jusqu'à présent camions et bagages et comment dire, passagers dans des camions. Mais c'est la misère, ils n'ont même pas de goudron. Ils n'ont rien à aller à Balankoro. Vous vous sentez de l'autre côté du monde. Mais moi, je salue ces mesures. Bien. Et tous ceux-là qui ont essayé de couvrir ce monsieur du CNRD à la présidence doivent tous répondre. Mais très malheureusement, ça ne sera pas le cas. Parce que les gros bras ne seront jamais poursuivis parce qu'ils sont poursuivis. Mais c'est le reproche qu'on commence à faire à la méthode de gouvernance du colonel. C'est qu'il ne punit plus. Mais il ne punit pas. Parce que dans cette affaire... Parce que vous avez quand même un ministre qui insulte l'opinion, qui dit... j'ai vu un post de Ousmane Gawal hier où il dit il faut désormais ajouter le prix du fagot de bois à la dépense. Mais c'est insultant. Mais il insulte les Guinéens, il insulte l'opinion. Bon sang de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le colonel attend? Mais c'est au président de CNRD de prendre... Il ne peut pas se permettre. Mais c'est au président de CNRD de prendre ses responsabilités. Non, il ne peut plus. Malheureusement, le colonel ne peut plus. Malheureusement, le colonel, il ne peut plus punir. Il ne punit plus personne. Aboubacar, parlez de Tatakourou une fois encore. Ces crimes-là, Aboubacar, il y a des crimes économiques qui équivalent à la peine de mort. 400 milliards, c'est près de 20 millions de dollars. Moi, j'ai envie d'entendre seulement 400 millions. Mais j'entends 400 milliards. Je vous dis une fois encore qu'il y a des crimes économiques qui prévalent la peine de mort. Mais ça, c'est la CRIEF qui doit entrer en action. Il faut prendre ça au sérieux. Qui sont en prison
pour 15 milliards de francs guinéens. Ouais. Et de l'autre côté, on parle de 400 milliards. Mais rien, c'est pourquoi on dit parfois qu'il y a des règlements de compte. Sinon, entre un voleur d'œufs et de bœuf, il y a une différence. Bien, Talibé, pour clore. 400 milliards de francs guinéens, on nous parle de suspension pour inaction. Ça, c'est fumeux. C'est un concept fumeux. Est-ce qu'il a voulu innover en n'utilisant pas cette formule éculée de faute lourde pour qu'il nous parle d'inaction? Inaction par rapport à quoi? Alors qu'on parle même de prise, je ne sais pas si c'est de prise illégale d'intérêt, de dessous de table. Dites-nous clairement qu'est-ce que monsieur le gouverneur a fait. Et lorsque Basekou nous dit que plusieurs de ces informations ont été remontées au ministre, ce n'est pas une suspension si telle est que le gouverneur est à ce point impliqué, en tout cas présumé impliqué dans une telle situation. Moi, je ne comprends pas la notion d'inaction dans cette affaire. Malheureusement. Et puis c'est tellement confus que ça laisse penser que c'est par rapport aux manifestations, aux émeutes contre la dégradation de la desserte. Voilà. Bien. Bien, je suis obligé de rendre l'antenne, voilà, parce que voilà, j'ai dans mon dos le gendarme Sekou Diabaté, le puissant directeur commercial de film. Voilà, on marque la pause pour nos obligations commerciales et nouveaux points info avec Mariamba de la rédaction. On revient pour parler de trafic de drogue. On vous en parlait hier. Et une tonne et demie de cocaïne saisie au port autonome de Conakry. On en parle dès le début de la seconde partie.